Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois, et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Papatriarcat. Dans ce bonus Papatriarcat Plus, je suis Fanny Vella et je reçois Cédric Rostin. Salut. Salut Cédric, Je suis ravi d'être invité à nouveau pour toi dans mon propre podcast. Mais oui. Je t'ai pris au piège. Je devais trouver un sujet sur moi et j'ai décidé qu'on allait parler de toi. C'est la deuxième fois qu'elle me fait ce coup-là quand même. Et alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Eh ben, je veux qu'on puisse tous t'entendre nous parler un petit peu de toi, mais particulièrement, j'ai envie de dire, de cette année 2024 qui est passée. On est en mars 2025. Ouais. Et tu as passé une année pleine de rebondissements, pleine de projets, mais aussi de difficultés. Tu veux nous en parler un petit peu ? Oui. Déjà, il y a le projet majeur qui est le projet Lucas, qui était le projet. Souvent, les gens me demandaient ce que je prévoyais pour 2024. Tu vois, et en fait, ce que je prévoyais, c'était juste d'accueillir mon bébé. Voilà, ça a vraiment été le projet. C'est pour ça que fin 2023, j'avais travaillé énormément pour être libre en fait pour l'arrivée de Lucas au maximum. Donc mettre des sous de côté, tu veux dire ? Mettre des sous de côté, avoir suffisamment d'épisodes d'avance aussi pour ne pas avoir, pour avoir juste, si tu veux, de la post-prod à faire. Hein. Donc la post-prod, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi ? C'est le montage, même pas c'est Alice qui fait, mais concrètement c'est créer les visuels, enregistrer les introductions et ensuite poster sur les réseaux sociaux et sur l'application Nacast. Tu bossais tout seul fin 2023 ou t'avais déjà une équipe ? Il y avait Alice. Il y avait Alice, il n'y avait pas Marie. Hein. Je crois pas qu'il y ait Marie à ce moment-là. Je suis plus. Elle va m'en vouloir. Oups. Non, il me semble que j'ai eu Marie en 2024. T'as eu Marie et Lucas en 2024. Ouais. Mais ce qui est un peu lié aussi, c'est que ça aussi, c'était quelque chose d'avoir comprendre que j'avais besoin d'aide en fait, que seul j'y arriverais pas à organiser tous ces épisodes. Pour l'anecdote, hein, quand Marie a commencé à travailler avec moi, on a fait une première réunion qui a duré longtemps, où on a juste listé tous les gens qui attendaient. Et les gens que je voulais recevoir et des gens qui attendaient mes réponses parfois depuis 2 ans en fait. Okay. Et il y avait 72 épisodes à faire, tu vois. Donc ça fait quasiment 2 saisons. Hein, donc, bien sûr. C'est énorme. Et puis en même temps, des fois je revoyais des mails et tout, des trucs que j'avais bien classés, mis de côté, mais en fait, tu vois, dans la vie en fait, j'avais pas trouvé le temps de les contacter. Et du coup, Marie revenait vers ces personnes. Donc voilà, une personne d'ailleurs qui m'avait envoyé un premier message en 2022 avec qui on a enregistré hier matin. Donc hier après, c'était cool. Et les gens sont d'une patience infinie, franchement. Il y a eu aucun retour en mode non, il m'a snobé ou je ne sais quoi. Tout le monde a bien compris que je fais ce que je pouvais. Et tu partages un petit peu. Je pense que c'est ça aussi la clé, même si les gens sont adorables évidemment, mais tu partages aussi un petit peu de ton quotidien sur les réseaux, ce qui permet aussi de trouver les circonstances atténuantes liées à parfois un peu de retard dans les réponses, ce genre de choses. Ça, c'est à double tranchant parce que des fois, tu vois, je partage aussi le fait que je vais au sport, le fait que je joue aux jeux vidéo, et des fois, j'ai déjà eu 2 messages comme ça de gens qui m'ont dit excuse-moi, mais je te vois en train de jouer aux jeux vidéo et moi, j'attends une réponse. Ah oui. Que ce soit pas forcément pour le podcast en soi, mais ça peut être une personne qui m'a sollicité pour partager un truc pour son asso ou quoi au caisse, tu vois. Il y a vraiment cette exigence-là de attends, tu prends le temps de t'amuser alors que moi j'entends une réponse. Et là en fait t'expliques, tu dis oui, parce qu'en fait j'ai le droit de prendre ce temps-là justement pour avoir l'énergie pour lutter sur le reste et que c'est important de me ressourcer à cet endroit-là. Mais dans la majorité des cas, bien entendu, les gens comprennent que c'est pas facile, sûr que quand tu prends ta gueule enfarinée à je ne sais quelle heure ou que tu montres qu'en fait t'en peux plus. J'ai aussi le format journal de papa, tu sais, depuis l'annonce de la grossesse de Lucas. Et même si c'est en différé, comme dedans il y a vraiment 0 filtre, tu vois, et il m'est déjà arrivé de pleurer dedans et tout, donc les gens comprennent bien que
que c'est pas une période évidente, mais en même temps, voilà, faut aussi avancer. Enfin, il faut. En tout cas, moi, j'ai besoin d'avancer. On a le droit de stagner, voire de régresser, c'est pas un problème, mais moi, j'ai besoin d'avancer. Et donc, l'arrivée de Marie, ça a été un chouette projet pour ça. Et puis, début 2024 aussi, il y avait le projet de la BD avec Cécilia, Papa Sapiens, où, je l'ai déjà dit, je le répète, j'avais 9 mois de retard sur la livraison une grossesse de retard. Manuscrit, exactement. Symboliquement. Mais ce que j'avais pas forcément mesuré, c'est à quel point ça allait mettre Cécilia dans la merde, tu vois, par exemple. Et donc mon début d'année 2024, janvier, ça a été de dire il faut que je boucle ça. Alors l'avantage c'est que je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi je fonctionne beaucoup en tâche de fond en fait. Okay. Notamment pour les livres et même pour d'autres projets, je fonctionne beaucoup en tâche de fond. Qu'est-ce que tu entends par tâche de fond du coup ? Tu vois là par exemple, au moment où on enregistre, je suis en train d'écrire un essai et en fait j'ai beaucoup de je réfléchis en fait, mais sans forcément y accorder beaucoup de conscience. J'ai réfléchi sur ce projet en fait. Et ce qu'il y avait de dingue pour cette BD, c'est que en fond, elle était quasiment finie, c'est juste que j'avais jamais pris le temps de l'écrire. Et j'avais d'autres difficultés aussi au format parce que moi je dessine pas. Et en fait, j'ai goûté en tout cas moi j'ai cette difficulté j'arrive absolument pas à visualiser la BD si tu veux. Et donc c'était très très dur pour moi vraiment la BD c'est un exercice que j'ai trouvé extrêmement difficile. Mais dans ma perception. Hein. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un week-end, j'ai pris 2 packs de Red Bull et je suis allé dans le cabinet dentaire de Noëlla, tu vois, un week-end et j'ai écrit sans m'arrêter pendant 2 jours et demi. Ah ouais. Mais attends, parce que du coup, on a commencé où tu disais, je préparais en fait mon projet 2024, c'était l'arrivée de Lucas. Oui. Et finalement, moi, j'ai l'impression que ton année 2024, elle a été complètement, elle croulait sous les projets. Donc, t'as fait une BD. Non, mais c'était la fin de la BD, là, parce que la BD, j'aurais dû rendre en 2023. Ok, donc là, oui, j'avais 9 mois de retard en janvier 2024. Oui, donc le but, c'était de ne pas avoir cette BD, mais en l'occurrence, tu as commencé ton année 2024 déjà sur les chapeaux de roue avec une BD à rendre. Alors, du côté podcast, où j'étais très très bien. Ensuite, en effet, sur les conférences aussi, j'avais quelques conférences comme ça, d'autres qui sont arrivées en mars. J'avais dû faire un peu attention à ça. Quelques conférences. Le podcast qui était vraiment bien calé et cette BD qu'il fallait que je boucle en tout cas ma part le plus vite possible et voilà, donc ça c'était bouclé en janvier. Tu as pris du plaisir quand même sur la BD Oui, mais en vrai oui, en plus tu vois, c'est là où je me dis que c'est dommage, c'est là où je pense que l'accompagnement d'une éditrice ou d'un éditeur est essentiel, tu vois. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.